Il y a 3000 ans, au Nil, une civilisation africaine plaçait le désir au centre de ses temples et papyrus. Loin de l'Occident, un artisan égyptien peignait déjà des scènes érotiques d'une précision anatomique stupéfiante 5 siècles avant Sappho. L'Afrique n'a pas reçu l'érotisme de l'Occident, elle a été sa première source avant que cette histoire ne soit effacée. Le papyrus 55 001, conservé à Turin, prouve cette précocité. Long de 2,6 mètres, il mêle satire et scènes sexuelles explicites, traitant la sexualité non comme une transgression, mais comme une composante sacrée et cosmologique de la vie et de la mort. Parallèlement, les poètes du Nouvel Empire égyptien décrivaient le désir avec une profondeur sensorielle qui a nourri le cantique des cantiques bibliques. Comme l'a démontré le philologue Michael Phineas Fox, les métaphores et structures rhétoriques de ces textes égyptiens ont directement inspiré ce pilier de la littérature mondiale. Avant l'écriture, l'Afrique subsaharienne transmettait son savoir érotique par l'oralité. Chez les Ashanti, les Mende ou les Bemba, des systèmes pédagogiques sophistiqués, portés par les femmes, enseignaient le causi, la sexualité, comme un droit et une connaissance. La colonisation, en qualifiant ces rites de sauvagerie, a systématiquement détruit ces bibliothèques vivantes. Au XIXe siècle, au Cameroun, le roi Ibrahim Njoya inventa l'écriture Shumom et rédigea 15 ouvrages, incluant des romans. La France coloniale, craignant cet intellectuel souverain, détruisit son imprimerie et brûla ses manuscrits. L'Afrique du Nord, trop souvent classée à tort comme orientale, a produit une tradition continue du jardin parfumé de Cheikh Nefzaoui en Tunisie, ce manuel érotique majeur traduit clandestinement par Burton jusqu'au manuscrit ottoman. À Harlem, dans les années 1930, Zora Neale Hurston a brisé le silence avec Their Eyes Were Watching God. En revendiquant le désir féminin noir pour lui-même, elle a défié la ségrégation et l'hypersexualisation imposée, devenant une figure fondatrice de l'indépendance érotique afro-américaine. En 1978, Audre Lorde a théorisé l'éros comme puissance à Mount Holyoke. Elle a distingué l'énergie vitale et politique de l'éros du regard pornographique colonial. Son essai est devenu un texte fondateur, affirmant que se reconnecter à son érotique est un acte de résistance contre l'oppression. En 1992, l'anthologie érotique noire a marqué un tournant historique en rassemblant 4 siècles de littérature noire. Pour la première fois, des auteurs majeurs de l'ordre à change affirmaient que cette littérature possédait ses propres codes et sa propre structure, loin de tout stéréotype. L'éros africain se distingue par 4 traits. Il est cosmologique, pédagogique, centré sur la subjectivité féminine et intrinsèquement politique. Ces caractéristiques offrent une alternative nécessaire au modèle occidental, longtemps imposé comme universel. Beaucoup a été brûlé, mais la restitution est en marche. Entre numérisation des archives du palais de Fumban et recherches actuelles, à Lagos ou Harlem, l'imagination érotique africaine est en cours de réappropriation. L'histoire est longue et elle continue de s'écrire.